voudrais vous parler de ce qu'on appelle la planification. Alors, en clair, la planification, c'est quand vous partez de votre potentiel réel à un objectif le plus juste possible en fonction de vos capacités. Donc, en premier lieu, il faut savoir déjà quel est notre potentiel réel. C'est-à-dire que quand vous parlez en termes de pourcentage, c'est comme de parler en termes d'indice de masse corporelle. Ce n'est pas crédible. Quand on parle d'une masse corporelle, il faut dissocier absolument la masse grasse de la masse musculaire. Quand vous montez sur une balance, ce n'est pas crédible. Ça n'indique pas exactement de quoi vous êtes fait, ni la teneur de votre silhouette. D'autre part, quand vous vous regardez dans un miroir, ce n'est pas crédible, car il faut être capable d'avoir aussi un regard extérieur pour en découvrir les points forts et les points faibles que vous n'êtes pas en mesure d'observer, car vous n'avez pas un œil encore suffisamment exercé. Donc vous avez ceci à considérer. Votre potentiel réel ne peut pas se baser sur un pourcentage lorsque vous êtes débutant. Je m'explique. Quand vous dites « je vais mettre une barre à 40%», vous parlez de 100%. Mais est-ce que vous savez ce que signifie le mot 100%? 100%, ça veut dire être capable de développer votre potentiel à 100%. Or, dans les statistiques et dans toutes les expériences humaines qui ont été réalisées, une personne au maximum de son énervement va arriver à 70%. Ça veut dire que quand vous allez vous prendre une claque dans la rue, quand vous allez revenir, vous pourrez développer 70% dans la pire des insultes possibles pour réagir. Pour les personnes qui sont dites douées génétiquement, c'est-à-dire qui ont un système nerveux qui est suffisamment développé par des exercices de vélocité, ceux-là pourront développer à peu près 80% maximum. Le corps gardera, qui que vous soyez, une marge de 20% médicalement impossible à exploiter par sa propre volonté. Ce qui veut dire que le 100% de votre potentiel théorique est déjà faux. Ce 100% est déjà 80% de votre vrai maximum et 80% dans le meilleur des cas. Au pire, il va être à 10 voire 20%. Pourquoi? Parce qu'il faut un temps d'apprentissage pour être capable de s'exprimer à travers une activité. Un temps plus ou moins long en fonction de votre passé sportif. Ce qui veut dire que quand vous allez dans une salle et qu'on va vous mettre, par exemple, 60% de votre charge dite maximum sur ce qu'on est en train de constater, en espérant que vous soyez bien réveillé, parce que si c'est un jour où vous êtes fatigué, ça descend encore le pourcentage, ce qui fait qu'on va voir des gens, par exemple, qui vont être capables de faire un tirage derrière la nuque à 50 kg, arriver à 30 kg le jour du test, et qui vont s'entraîner sur des pourcentages, les amenant à faire des séries de 10 ou voire de 20 même avec 10 kg. Et à la moindre aïe ou ouille, on va encore descendre la charge. Donc on arrive dans des aberrations de gens qui vont travailler avec 5 minutes de récupération et qui vont travailler entre 5 et 10% de leur potentiel. Alors moi je vous le dis, dans ce cas-là, il vaut mieux aller faire ses courses et porter un pack d'eau pour le mettre dans le coffre. À ce moment-là, vous verrez, vous aurez certainement un meilleur résultat en termes de vélocité. Ou alors, il vaut encore mieux travailler dans un chantier. Là, vous serez beaucoup plus fort qu'une personne qui va travailler dans la salle avec des pourcentages aussi théoriques et aussi ahurissants. Donc moi, ce que je recommande pour commencer toute planification, c'est d'aller dans la salle, de vous entraîner sans prendre de temps de récupération. Vous commencez votre séance, vous vous exprimez au mieux de vos capacités et au bout de 2 mois, minimum, c'est un minimum, vous commencez à vous estimer sur une série de 10, pas sur une série de 1, parce que ça sera carrément impossible de développer une telle force en si peu de temps de recul et d'entraînement. En série de 10, vous allez vous évaluer et là vous aurez un maximum théorique sur une série de 10 qui s'approchera un peu plus d'un pourcentage, on va dire, juste et cohérent, bien qu'on sera largement en deçà. Donc je vous conseille, deuxièmement, quand vous allez attaquer votre séance, quel que soit le plan que vous allez mettre en place, de respecter ce principe de devenir meilleur à chaque séance. C'est-à-dire de dépasser même
les objectifs de séance que vous avez mis en cours qui vont s'approcher de ce que vous avez voulu réellement au départ mettre en place. C'est très important. Si vous êtes donné par exemple 10 répétitions, si vous pouvez en faire 12 ou 15, c'est une réussite pour votre séance. Si vous en faites 5, imaginez que vous passez peut-être déjà d'une sous-estimation à plus que ça, ce qui en revient à faire des cours collectifs ou à faire du vélo ou à faire du cardio qui vous apportera beaucoup plus de choses que de pratiquer une planification musculaire en termes de musculation de ce type. Donc rappelez-vous que tout bilan se fait en fonction de ce que vous allez développer, de ce que vous allez donner dans votre séance. Donc c'est très important de commencer la lettre alpha de votre planification par ceci. No limit, pas de temps de récupération, pas de charge définie au départ. Vous donnez à fond pendant 2 mois en respectant l'alignement de votre corps et votre physiologie pour pouvoir seulement passer un test sur à peu près une dizaine de récupérations pour approcher un potentiel réel théorique à peu près cohérent.